Mais j'aimerais absolument évoquer cette agression absolument révoltante, agression antisémite qui s'est déroulée ce vendredi à Paris. Un sexagénaire a été agressé alors qu'il sortait d'une synagogue, tout simplement parce qu'il était juif. Quelqu'un s'en est pris à lui en lui disant « c'est toi qui tues des gens à Gaza ». Il a été roué de coups et sauvé par un individu qui est venu à sa rescousse. Écoutez le témoignage de cet homme qui s'appelle Marco. Ce témoignage recueilli par Fabrice Elsner, qui est absolument bouleversant. Cette personne est repassée 3 minutes après. Elle est venue vers moi, elle m'a dit c'est toi les Juifs qui tuent les Arabes à Gaza. Je lui ai dit moi je tue personne. J'ai tué personne et je tue personne. Et je me suis levé pour lui tenir tête et j'ai eu le temps que je me lève, il m'a assigné, il m'a donné des coups sur le visage. Pour une religion, on agresse quelqu'un. Je suis français avant tout. Ma religion est juive, mais je ne regarde personne. J'ai jamais frappé un arabe parce qu'il était arabe, ou j'ai jamais frappé un chrétien parce qu'il était chrétien, moi. Ça ne me viendrait même pas à l'esprit. Après une agression comme j'ai subi, c'est normal d'avoir le sentiment de haine et de mépris, quoi. C'est un dégoût, quoi. C'est lâche. J'ai peur. J'ai pas envie de... Je suis fragile. J'ai eu un cancer. Je suis en rémission. Je suis très fragile. J'aurais pu mourir. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à cet agresseur? Je sais pas, moi. T'es bête. T'es bête. T'es bête, t'es ignorant, t'es inculte. T'es bête et méchant. T'es bête et méchant. Qu'est-ce que je dis de plus? Qu'est-ce que je peux lui dire de plus? T'es bête et méchant. Et je plains ton avenir, quoi. Ça fait 2 jours que j'ai pas dormi du tout. Vous y pensez tout le temps? Ouais. Mais Israël en guerre, c'est quand même un pays dangereux aujourd'hui. Ouais, mais je m'en fous. Je m'en fous. Je crois en Dieu. Vous avez l'impression d'être plus en sécurité en Israël? Ouais, parce que je crois en Dieu. Je crois qu'il va y avoir prochainement, il y aura un événement qui va se passer. Je suis persuadé. Je suis pas... J'ai un côté un peu mystique, c'est vrai. Mais je suis mystique. Mais je suis persuadé que ça va arriver prochainement. Je crois que pour le monde entier, c'est bien. Voilà pour ce témoignage de Marco. Alors, nos auditeurs ne voient pas son visage, mais il a le nez complètement ensanglanté, le front ouvert en deux, Éric Revel. Et il y a ce regard qui est encore sidéré par la violence qu'il a subie, tout simplement parce qu'un homme lui a dit « c'est toi qui tues des gens à Gaza ». Oui, non, c'est absolument sidérant, épouvantable. On a beaucoup de peine pour ce monsieur et pour la façon dont ce pays donne l'impression de basculer dans l'horreur absolue. Dans l'antisémitisme. Oui, parce que l'antisémitisme est en train de devenir exponentiel. On sent bien que finalement le pogrom du 7 octobre n'a été qu'un révélateur d'un antisémitisme, je le dis comme je le pense, qui est assez latent dans ce pays, finalement, ici et ailleurs. Hein. Mais vous vous rendez compte, s'en prendre à un monsieur et le rendre responsable de ce qui se passe à Gaza, c'est juste... monstrueux. Et en même temps, ce que j'ai noté, parce que je n'avais pas entendu tout le son, il est d'une dignité absolument incroyable quand même. Hein. Il dit « je suis français avant tout ». Muriel Wakim-Melki, vous êtes avocate. Oui, oui, il est français présidente de l'Organisation juive européenne. Ils se sont obligés de le dire, en fait, parce qu'il est renvoyé à autre chose, il est renvoyé à son identité religieuse, ce qui ne le définit pas. Lui, il se sent français avant tout, ce sont ses mots à lui. Donc, il place sa citoyenneté avant sa religion, et sa religion le regarde. Alors oui, il porte sa kippa parce qu'il sort de l'office du Shabbat du vendredi soir de la synagogue, et donc il a sa kippa sur la tête, et vraisemblablement c'est quelqu'un qui est croyant et peut-être pratiquant, mais il explique avec ses mots et avec beaucoup de dignité, je suis entièrement d'accord avec vous, la violence de ce qu'il a subi et son incompréhension aussi. Et lorsqu'il dit qu'ils sont bêtes et méchants, il a assez bien résumé les choses. Et je suis aussi convaincue pour ma part que le pogrom du 7 octobre a été un révélateur. Alors, un révélateur pour les gens qui combattent l'antisémitisme depuis des années, on n'est finalement pas surpris. Là où on a été un peu surpris, c'est qu'on se serait attendu de manière assez légitime à ce qu'il y ait un peu d'empathie générale vis-à-vis de la communauté juive. Et ce n'a pas du tout été le cas. Et au contraire, on a eu une espèce de catalyseur de l'antisémitisme qui a totalement explosé. François Pupponi. Trop longtemps que ça dure. Moi, malheureusement,
trop vécu d'actes antisémites, de gens qui ont été touchés, y compris avec les morts que nous avons connus. Avec toujours le même discours, lorsqu'on attaque un juif, on attaque la République. Jusqu'à quand ? Et comment on fait pour que ça n'arrive plus dans notre pays ? Mais malheureusement, et surtout depuis le 7 octobre, effectivement, les antisémites sont complètement désinhibés, et ce qui se passe à Gaza ne fait que leur donner encore plus de possibilités d'exprimer leur haine du juif. Bien sûr. Joseph Massescaron. Moi, puisqu'on parle de révision constitutionnelle, je suis désolé, moi je suis un ardent partisan d'inscrire dans la Constitution le fait que nous sommes un pays de tradition judéo-chrétienne. Mais je le dis franchement. Parce que le judaïsme, c'est pas quelque chose qui est importé. Le judaïsme concourt à l'expression de notre identité à nous, Français et Françaises. C'est-à-dire, le judaïsme participe au cours le plus intérieur de notre histoire, d'accord ? Et que lorsqu'on s'attaque au judaïsme, on s'attaque véritablement à la France. Et je pense aussi qu'il faudrait créer un nouveau délit, qui serait non pas une déchéance de nationalité, mais une déchéance de citoyenneté pour les gens qui seraient. Parce que pour d'avoir commis des actions contraires aux valeurs de la République. Ça créerait des apatrides et ce serait constitutionnellement compliqué. Rachel Kahn. De citoyenneté, pas de nationalité. D'accord. Non, c'est justement pour ça. C'est droit civique. C'est impossible. De citoyenneté, comme dit Louis André, il y aurait privé de droit de vote, privé aussi d'avoir un certain nombre d'emplois dans la fonction publique, etc., etc. Donc une déchéance de citoyenneté. Ça existe déjà. C'est un peu le cas. Ça existe déjà. Oui, mais pour ce délit, pardon. Non, pour les délits liés à l'antisémitisme, lorsque vous avez des condamnations qui tombent sur des violences commises en raison de l'appartenance à la religion juive ou en raison de l'appartenance à une race supposée, etc., vous avez la possibilité, le Code de procédure pénale prévoit la possibilité d'assortir de la privation des droits civiques. Et c'est dommage que ce soit jamais appliqué. Droit de vote. C'est appliqué. C'est appliqué parfois. Ok, Rachel Kahn. C'est une situation insoutenable par rapport à tout ce qu'on a pu vivre. Évidemment, le 7 octobre, qui crée cet alibi, en fait, cette chose qui fait que finalement, c'est un juif. Alors donc, on a le droit d'être violent avec lui, on a le droit de le bafouer, de le disqualifier, et cet homme, son visage, de le frapper. Finalement, on veut le déshumaniser, ce juif. Voilà. Et donc, effectivement, il y a certaines personnes qui ne le voient pas comme un citoyen, mais c'est surtout cette déshumanisation. Et puis, moi, je pense vraiment à nos petits qui ont à peine 20 ans aujourd'hui et qui vivent ça crescendo depuis Ilan Halimi jusqu'à ce monsieur Marco. Comment ils arrivent à se construire une citoyenneté là-dedans. C'est Ilan Halimi, en effet, le basculement. Parce que c'est le moment où nous aurions... Tout le monde aurait dû descendre dans la rue, Salah Halimi. Et par rapport... Voilà. Toulouse aussi. Toulouse aussi. Tout le monde aurait dû descendre également. Attentat. Mais Halimi, c'est pas... Et Toulouse aussi, bien sûr. Oui, et par rapport à Carpentras et autres, il n'y avait pas de... C'est le rappel des titres de l'actualité. Juste une précision sur les scènes de crime que l'on constate, que ce soit les scènes de violence volontaire aggravée ou les scènes de crime avec des morts, on constate toujours la même chose. Les stigmates les plus importants sont sur le visage. Et les psychiatres qui sont intervenus dans tous ces dossiers d'assises dans lesquels nous avons été l'expliquent. C'est la volonté de nier l'identité. Donc, dans les agressions à caractère antisémite, c'est toujours le visage en premier qui va prendre le plus de coups pour effacer en fait l'identité parce qu'on ne se reconnaît pas dans le visage de l'autre. Et les psychiatres qui interviennent régulièrement dans nos dossiers le disent de manière unanime. Et même sur les il a frappé pendant 15 minutes le visage. Allez, il est 18h33, bientôt 40, le rappel des titres de l'actualité avec Barbara Durand sur CNews et sur Europe 1. Barbara.